Voilà, bonsoir tout le monde. Nous saluons encore une fois pour nous capables de présenter l'étude de la parole. Et encore une fois, nous avec vous pour nous capables de discuter et quelques passages dans la Bible. Il y en a un plus grand livre monde là t'es capable de connaître que nous relais le livre des livres. C'est avec plaisir pour nous avec vous, pour nous parler et discuter et pendant ou même qui branchent un peu partout à travers le monde là et nous espérer que vous font un coup d'œil en dans le livre là pour nous capables toujours expérimenter lui parce que c'est très important, c'est lui qui seule source de recherche nous et plus précisément spirituellement pour nous capables nourrir et vie spirituelle nous. Nous saluons tous les auditeurs, auditrices, internautes qui ont écouté nous soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, que le Seigneur, le Tout-Puissant, capable de bénir. Non pas M. David, il y a un prédicateur qui est là pour capable accompagner ou même qui a lu ou bien étudier la Bible.
ou même qui à peine trouvé page là, ou capable de taper David Sirail, D-A-V-I-D, C-I-R-A-I-L, ou bien taper Radio d'Hébreu 13.8 TV, soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Abonnez-le. Et puis, comme ça, on va toujours gagner leçon yo ou bien enseignement yo. Amando rete branché. Et puis, dans quelques secondes, n'a vini pour nous capable de débattre premier épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2. Nous va considérer tout chapitre là et nous espérer n'a bon petit temps pour capable garder documents, livre par et pour nous capable ouais et ça qui la donne ensemble. Nous étions branchés et n'a tourné cognac.
Voilà, encore une fois, nous disons merci le fait que ou déjà est devant récepteur pour nous capable de discuter ensemble. Et notamment, nous va lire ensemble premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, et notamment le C étude au besoin lit et tout chapitre là. Donc, ou même qui besoin comprendre sens et étude biblique yo. Donc, pas un seul texte biblique, un seul texte biblique, li pas na avantage pour comprendre et réalité. Donc, li encore bon pour li tout chapitre là. Et nous allons lire et puis lire avec précision et virgule yo dans étude yo vraiment important, point virgule yo vraiment important et point d'interrogation point d'interrogation yo extrêmement important. Donc l'important pour porter en pile considération à yo. Point exclamatif yo. Donc faut que garder dans quelles circonstances et traducteur là d'abord les utiliser point de ponctuation yo. On a regardé ensemble 1 Corinthiens chapitre 2 et n'a commencé à partir du verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil
n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Pour terminer le passage 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous titrons sujet pour les choses spirituelles au spirituel. Les choses spirituelles au spirituel. Nous pral faire exégèse texte pour. Cela veut dire point par point. Pour nous aider à connaître notamment l'esprit passage. Nous avons commencé d'abord dans le passage premier. Alors, Paul, d'abord, il fait un étalage pour parler avec les Corinthiens, ou bien l'assemblée de Corinthe. D'ordinaire, assemblée, il y aurait l'assemblée des saints. Ce sont les assemblées des saints qui ont expérimenté vraie église là, qui pourrait faire partie d'une seule vraie église.
Alors, étalage que Paul a fait avec les Corinthiens, il dit, écoutez, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. En d'autres termes, Paul, yon inspirateur parole là, l'a dit l'assemblée de Corinthe ou bien l'assemblée des saints, moi priez nous en grâce pour nous connaître ça. Lorsque moi vini la caille nous, moi pas vini avec yon supériorité de langage, ça veut dire utiliser connaissance charnelle. Alors qui te me fait parallèle ça pour vous? Il y a la connaissance spirituelle et la connaissance charnelle. Notamment, des fois, nous utilisons charnalité, l'expression charnalité, l'expression charnelle. Donc, ça veut dire, un pile des fois, qu'on mettait en phase, ou bien, dans l'esprit nous, son mauvais bagay. Mais non, c'est pas parce que nous avons expression charnelle, la charnalité, dans un domaine qui fait le pas bon. Le dit que li pas vini la caille nous avec supériorité de langage, étant que yon grand théologien, n'est-ce pas? Yon grand docteur de la loi, yon nan pharisien yo, qui te gen en pile connaissance, donc li mette connaissance sa yo de côté et pour le capable annoncer yo la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle est venue de l'entendement spirituel. Donc, elle est venue de l'inspiration que créateur a lui-même lui communiqué. C'est sûr que tout bien-aimé qui a écouté à travers le monde connaît que il y a un être qui est au-dessus de tous les êtres, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a un commandement monde là dans main. Et notamment, nous connaissons comment il fait ça. Il bail délégation à l'homme pour l'homme diriger la terre. Mais il était au-dessus de tous les êtres, de tous les vivants. Donc, Paul dit, il n'a pas utilisé une supériorité de langage ou de sagesse, ou bien la sagesse humaine pour venir la caille nous, pour l'annoncer témoignage bon Dieu. Verset 2. Car, Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, Paul mettait en phase d'abord, il mettait au centre la personne de Jésus-Christ. Et les répéter, les ajouter
c'est le Seigneur Jésus-Christ crucifié hein, que les vins parler. Les mettez au centre le Yehoshua Amashia, ou bien le Seigneur Jésus-Christ, il est au centre. Donc, l'a dit assemblée de Corinthe. Donc, ça qui est au centre, c'est pas la supériorité de langage, c'est pas ni la sagesse humaine, mais c'est qui est au centre, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça doit marquer où l'elle parlait de Jésus-Christ crucifié, cela veut dire, et c'était la personne qui était mort pour nous, pour nos péchés, pour nos actions. Donc, les payer et conséquences, nous t'avons payé, les prend yo. Et le prend yo une fois pour toutes, donc c'est de ça les vient parler et à l'église ou bien l'assemblée de Corinthe. Verset 3. Paul dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul dit, moi-même qui parlé là, moi t'es à côté dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et Paul dit, c'est la raison pour laquelle ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, Paul a écrit à l'assemblée de Corinthe pour dire, li dépouiller de toute connaissance humaine, de toute connaissance charnelle, n'est-ce pas? Tout ça, t'es capable de connaître, ça l'apprendre, qui était capable de permettre de présenter avec une supériorité de langage, l'idée dépouiller de tout, mais au contraire, les venir avec une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, Paul dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul clair, Paul dit, il n'est pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse, qui est la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit spirituellement. Alors, la spiritualité qui portait la puissance en nous. Il dit une démonstration d'esprit et de puissance afin que foi nous capable fonder pour ne pas fonder sur la sagesse des hommes, sur la connaissance humaine,
sur la connaissance charnelle, mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, li a fait étalage ça yo avec l'assemblée de Corinthe. Elle va dire l'assemblée de Corinthe, yon parole qui aussi forte, yon parole qui gen fondation. Il dit l'église de Corinthe que cependant, sagesse moins portée pour nous, ce n'est pas la sagesse humaine, mais c'est une sagesse que nous, les apôtres, que nous prêchons parmi les parfaits. Maintenant, Paul te vle dit l'assemblée de Corinthe, sagesse ça, c'est pas la sagesse humaine qu'il a promulguée, c'est pas la sagesse humaine qu'il a prêché, que les apôtres, il dit nous prêchons, mais sagesse là tellement c'est la sagesse divine, la sagesse qui pas une sagesse que nous capables de joindre n'importe où, mais une sagesse qui sorti côté dans mes créateurs. Il va dire c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Maintenant, le mot parfait ici, n'arrête que nous saisit expression ça. Dans le grec, yo identifié le mot parfait et pour téléios. Téléios, c'est le grec pour identifier l'expression parfait, qui traduit parfait, ou bien devenu parfait, ou bien homme parfait, ou bien il a utilisé un adverbe, ça veut dire parfaitement. Il y a plusieurs significations. Qui signifie accompli. Ainsi de suite. Mais bon ça, le Paul dit, nous prêchons parmi les parfaits. Cela veut dire qu'il a identifié l'assemblée de Corinthe. Ça veut dire parmi les bénis. Parmi les sauvés. Parmi les élus. Donc, sagesse n'a pas qu'à prêcher parmi les imparfaits, mais sagesse ça que Paul pas recevoir sur le banc d'école, n'est-ce pas? Mais c'est une sagesse spirituelle. Une sagesse qui sortit en haut, qui sortit depuis dans l'éternité. Et sagesse ça doit prêcher parmi les parfaits qui sortit depuis dans l'éternité. Notamment, l'évangile ça pas
prêcher en ce qui a trait l'évangile, l'éternité. Donc, le Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça veut dire, les parfaits ici, recevoir d'abord attestation, confirmation, la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié pour confirmer que c'est des parfaits. Pour confirmer que c'est des sauvés, des bénis, mais c'est son plan qui est réalisé depuis dans l'éternité qui vient confirmer sur la terre à travers la mort de Jésus-Christ. Donc Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les sauvés. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les élus. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les bénis. Et Paul prend plus loin pour dire, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ouais, ça veut dire, sagesse ça, c'est pas une sagesse que nous apprenons. Et l'école, yeah, nous pas apprendre sagesse ça, l'école. Mais sagesse qui n'est pas de ce siècle-là. Cela veut dire que personne à travers le monde pas qu'à bailler sagesse ça, mystère ça. Et Paul dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, et les ajouter, qui vont être anéantis, quel que soit chef qui dans siècle ça yo, grand à travers ce siècle, yo pas gagné sagesse ça. Yo pas gagné compréhension, yo pas gagné entendement parce que yo c'est des chefs de ce siècle qui vont anéantir. Et Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Sagesse là, c'est un mystère que nous pas capables de trouver aucun côté à travers le monde. Ça veut dire, sagesse ça, il est sorti dans l'éternité. Elle dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, virgule, sagesse ça, cette sagesse, c'est une sagesse mystérieuse. Tu vois? L'expression mystère, sagesse mystérieuse, et le mot c'est mystère. Cela veut dire chose cachée, un secret, un mystère. Donc c'est ça, un mystérieux, un secret, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est mystérieuse. Et Paul dit, sagesse ça, l'église de l'assemblée de Corinthe qui est potéen, c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Il te dit que aucun chef de ce siècle pas possédé une telle sagesse, une telle compréhension. Il dit, sagesse ça qui c'est une sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avant siècle ça a existé, avant les temps, avant les minutes, avant les secondes, avant les heures, avant les années. Donc,
li te getan destiné sagesse mystérieuse et cachée ça pour notre gloire. Ça veut dire pour nous, les élus, pour nous, les sauvés, les bénis. Et Paul a dit à l'assemblée de Corinthe, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, que ces rois de ce siècle, li pas gagné capacité entendement pour comprendre sagesse ça. Que ces présidents, princes, quelle que soit la personne qu'il y a, donc, il dit, aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Et Paul continue pour le dire à l'assemblée de Corinthe, car s'il l'eût connu, si yo te connaît, yo pas t'après crucifier le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc nous rappelons que le Seigneur de gloire a été crucifié par eux. Ça fait ça parce que yo pas gagné connaissance ça. Yo pas de connaît si yo te en face le Seigneur de gloire qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc puisque yo pas de connaît ça, ça veut dire yo ignorant devant tel événement. Et qui t'aime ajouté pour me dire le en pile dans nous pas de connaissance sagesse que créateur la sagesse mystérieuse cachée que créateur avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Tout le monde qui pas gagné, posséder, vivre et expérimenter, en quelque sorte, quel que soit poste, il était capable d'occuper à travers le monde là, ils sont ignorants face avec les choses spirituelles. Donc, tu as des grands, mais ils ne sont pas capables qu'on ait connaissance ça. Au contraire, Paul dit qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et Paul allait plus loin, il dit, mais comme il est écrit, la sagesse mystérieuse et cachée, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Cela veut dire l'homme charnel, l'homme animal. N'est-ce pas? Quel que soit être, faut ou t'es en dans ce plan, pour connaître, il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et dans le verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Mais quant à nous, qui connaît les choses spirituelles, et les choses spirituelles sont à nous, eh bien, Dieu nous les a révélées. Qui ça? Des choses que l'œil n'a point vues, hein? Que l'oreille n'a point entendu. Ça,
yeux pour qu'on ouais, sa oreilles pour qu'on tende, qui pour qu'on jamais monter au cœur de l'homme, des choses que le Créateur a préparées pour nous d'avance depuis dans l'éternité, et bien il dit, il révèle vérité ça yo, il révèle et réalité ça yo par l'esprit. Et Paul a dit à l'Assemblée de Corinthe, car l'esprit sonde tout, et l'esprit sonde même les profondeurs du Créateur. Ça veut dire, pas de monde qui connaît le Créateur s'il pas passé par l'esprit ça que le Créateur a bail à petit lio. Verset 11. Lequel? Alors, Paul posait question. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je fais point ça matin pour me dire, il y a un pile côté qui enseignait chasser diable, chasser démon. M'a dit faut que nous prenions pile précaution parce que mais faut que nous t'a gardé texte ça le verset 11. Il dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Qui est-ce parmi nous qui connaît ça qui a passé dans l'homme si ce n'est pas l'esprit l'homme encore qui révèle ça? On pose une question. Qui est-ce dans nous qui a gardé un monde et puis dit qui ça a passé dans le cœur? Personne. Personne. Même les grosses technologies à travers le monde, mais il y a connaît ça qui dans le cœur leur parler. Problème non c'est pas chasser diable qui problème non. Chasser diable, chasser des morts, bagay sa yo moi toujours considéré comme des bobines fil. Des hommes utilisaient des stratégies, yo mettaient des distractions pour distraire nous. Pas gagné qui est capable sortir de l'extérieur, qui rentre dans l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui contrôle l'homme. Et Paul dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? N'a continué à répondre à question ça. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu pas révélé ça dans l'homme, eh bien personne pas qu'à connaître ça qui dans l'homme. Pas quitter moun qui dit li connaît ça qui a passé dans la vie ou si ou pas raconter. Nous inviter tout bien-aimé qui a coûté plateforme radio de Brit 18 TV. Donc, il y a des bagailles qui le monde connaît, c'est leur parler. Des fois, nous souffrons à travers ça, nous dit. Nous qu'on dit une parole depuis 5-6 ans, 5-10 ans. Et c'est avec même parole ça, yo pral combattre puis devant. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont pas importantes. S'il n'est pas nécessaire pour parler quelquefois ou fermer bouche. Et Paul dit à l'Assemblée de Corinthe, or nous, il dit écoutez
l'Assemblée de Corinthe, nous-mêmes, nous pas recevoir l'esprit du monde, mais nous recevoir l'esprit qui vient de Créateur, qui vient de bon Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les n'a parlé, nous parler les choses spirituelles parce que nous recevons l'esprit créateur en nous. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Passage 13. Et nous en parlons. Là, nous recevoir l'esprit créateur, donc nous sommes capables de parler, nous parler. Il dit, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, nous pas parler avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, la sagesse charnelle, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Paul dit, nous accompagner de l'esprit, n'est-ce pas, pour enseigner spirituel yo, pour enseigner spirituel yo, les choses spirituelles. Cela veut dire, Paul dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Passage 14. Mais l'homme animal, il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal, il n'est pas capable de recevoir les choses de l'esprit. L'homme charnel, en quelque sorte, tout le monde est charnel. Mais il y a l'autre dimension faut gagner. L'homme charnel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car les choses de l'esprit sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Il n'est pas capable de connaître parce que tout jugement doit être fait spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, n'est-ce pas, juge de tout. Il a une capacité pour tes jugements. Parce que il a une connaissance qui est au-dessus de toute connaissance que l'homme est capable de recevoir sur la terre. Il n'est lui-même jugé par personne. Et Paul pral poser question, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Qui moun, qui connaît pensée Seigneur. Pas oublier. Nous les élus, nous les sauvés, les bénis, nous recevons cet esprit. Esprit ça sondé même les profondeurs du Créateur. Et Paul va terminer avec l'Assemblée de Corinthe pour dire, or nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire, nous avons la connaissance qui sortit dans l'éternité. Espérons, mes chers amis, vous qui nous écoutez à travers le monde, nous espérons que vous t'avez écouté et passage, nous t'avons fait exégèse texte pour vous et nous espérons que le Seigneur est capable de bénir. Nous souhaitons une bonne soirée tout le monde et nous espérons rencontrer avec vous dans une autre émission. Bye bye et à la prochaine.